Salut, vendredi 11 octobre 2024, et le vendredi c'est Shabbat. Bon, du coup, Israël a recommencé, hein, donc ils ont rebombardé, alors là pour le coup c'est le QG de la finule au Liban, donc tollé mondial. Hein. En fait il va rester deux couilles droites et couilles gauche, c'est-à-dire les États-Unis, même pas les Américains, les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas protesté, et Israël, hein. Voilà. Tout le reste du monde est en train de leur tourner le dos. Bon, bah ça c'est normal, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est l'augmentation. Moi, je viens de l'apprendre. Hein. Augmentation de 14% du prix de l'électricité à partir de février 2025. Donc là, on va voir si le Rassemblement national va tenir sa parole, c'est-à-dire de censurer le gouvernement avant qu'il se mette en place. Parce que sinon, là, vous allez entendre, là, c'est des augmentations à tout va. Hein. Impôts fonciers, enfin bon, voilà, on y va, quoi. Et à mon avis, c'est là qu'on va voir les traîtres du Rassemblement national. Alors, je parle pas forcément des adhérents, hein, mais en tout cas des politiques, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui, à mon avis, ne vont pas censurer le gouvernement. Parce qu'ils ils s'en sortent bien, ils prennent 20 000 € par mois. Voilà, hein, encore une fois, c'est un parti d'accompagnement et pas un parti d'opposition, le Rassemblement national. Voilà, maintenant on va le savoir, hein, ça va se voir. Donc du coup, tout ce qui avait été annoncé par rapport au budget, c'est faux. Et voilà, plutôt que ce soit moi qui parle, on va l'écouter, elle nous explique tout. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, parce que c'est vrai qu'en réalité, les classes moyennes qui travaillent et aussi les TPE-PME sont les perdants dans l'histoire. En fait, vont être mis à contribution. Vous aviez raison. La taxe sur l'électricité, c'est 6 millions de ménages qui vont avoir une augmentation de 14% au 1er février. C'est énorme. C'est énorme. Il y avait déjà des factures, vous vous souvenez, à l'île de 10 heures, il y trouvait. On avait déjà des images, souvenez-vous, de ces artisans, en effet, de ces boulangers qui ne pouvaient plus payer leurs factures, qui étaient déjà colossales il y a quelques mois. Donc là, vous imaginez combien le pouvoir d'achat de ces Français va être impacté. Deuxièmement, les consultations médicales qui vont être moins remboursées, donc prises en charge par les mutuelles. 4% des Français n'ont pas de mutuelle. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir une précarité de Français qui déjà n'allaient pas aller voir leur médecin parce que ça coûte de l'argent, deuxièmement parce qu'il n'y a pas de mutuelle, et surtout les tarifs des mutuelles vont augmenter, évidemment, en contrebalançant cela. Donc ça va être un deuxième problème. Et puis troisième chose, je finis là-dessus, vous avez aussi la question évidemment de l'augmentation du malus sur les voitures, l'achat des voitures thermiques. Ça concerne tout le monde. L'augmentation du malus aussi sur les voitures de fonction, l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion. Enfin, vous avez plein en fait de petites mesures qui s'additionnent, qui touchent évidemment les classes moyennes qui travaillent. Et là, on voit ce qui va se passer politiquement, parce que non seulement le NFP, évidemment, on l'a bien vu, est déjà très critique, mais il y a aussi le RN. Souvenez-vous que le RN avait mis comme ligne rouge l'intérêt des Français et ne pas toucher les classes moyennes. Donc on voit bien la difficulté pour les discussions de ce budget et ce que ça va engendrer comme débat à l'Assemblée nationale, avec peut-être sûrement derrière un 49.3. Surtout. Donc 49.3, motion de censure, ils font tomber le gouvernement. Hein, et moi je parierais bien quand même un petit billet qu'il n'y aura aucune motion de censure de voter. Voilà. Oh, qu'il est beau ce Rassemblement national. Salut les amis.